Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé? Vous avez des yeux et vous ne regardez pas? Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur, nous dit le psaume d'aujourd'hui. Dans notre évangile, Jésus prend comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire le comportement d'une part des pharisiens et d'autre part d'Hérode. Hérode était un monarque satellite de l'Empire romain qui ne faisait qu'administrer ce qui lui était réservé. Il était un sujet. Il n'administrait que ce que lui permettait l'Empire romain, un sujet qui en plus se comportait comme un tyran en faisant un mauvais usage de la loi tant juive que romaine. Quant aux pharisiens, ils étaient experts de la loi, ils se vantaient de respecter la loi jusqu'à la dernière virgule. Cependant, ils ne sont pas pris comme exemple par Jésus. Nous pouvons comprendre que l'exemple d'Hérode ne soit pas pris, mais difficile de comprendre que Jésus ne prenne pas comme exemple à ces pharisiens qui respectaient scrupuleusement la loi. Mais Jésus les appelle des sépulcres blanchis à la chaux, des hypocrites qui ont une bonne apparence à l'extérieur, mais à l'intérieur ils sont remplis de toutes sortes de choses impures. Les pharisiens, en un mot, ne mettaient pas leur cœur dans la relation avec Dieu. Ils faisaient tout par propre intérêt, obtenir le salut. Ils se sentaient en sécurité quand ils avaient respecté la loi et ils estimaient qu'ils pouvaient obtenir le salut par leurs œuvres. La religion des pharisiens est la religion du « ne me complique pas la vie ». J'ai déjà fait ce que dit la loi, alors je ne ferai rien de plus. Ils respectaient les normes, mais faire le bien pour eux était une option. Ils pouvaient ou pas faire le bien. Ne me complique pas la vie. J'ai déjà fait ce que dit la loi. Nous devons nous demander combien de pharisiens avons-nous en nous-mêmes? Combien d'hypocrisie avons-nous? Parce que nous cherchons parfois Dieu seulement pour notre propre intérêt, seulement quand nous souffrons, seulement quand nous allons chercher cette consolation, seulement quand tout va mal et quand tout semble bien aller, alors nous lui tournons le dos, hypocrisie. Quand tout semble bien aller, alors Dieu n'existe pas, il ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Pharisien. Autre question. Suis-je dérangé quand le Seigneur me rend la vie un tout petit peu difficile?
Suis-je dérangé quand le Seigneur, avec sa lumière, éclaire ma conscience et m'aide à changer d'attitude? Cette attitude qui s'est enracinée en moi et qui, pour le changer, est difficile. Revenons sur le psaume d'aujourd'hui. Heureux l'homme que tu reprends, Seigneur. Tu es heureux quand tu acceptes que le Seigneur te rende la vie un peu difficile parce qu'il veut ton bien. Tu es heureux quand le Seigneur, avec sa lumière, dans ta conscience, te dit ceci est mauvais. Ceci, tu ne dois pas le faire. Tu dois faire des efforts. Tu dois te compliquer la vie. Le Seigneur prend l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire chez les pharisiens. Complique-toi un peu la vie dans ta relation avec Dieu. Fais un peu de sacrifice pour être en communion avec lui. C'est ce qu'il nous demande. Ne respecte pas seulement la loi, mais fais un pas de plus. Fais le bien. Sacrifie-toi un peu. Rends toi-même un peu la vie impossible. Fais un effort pour être en communion avec Dieu. Que Dieu nous aide à collaborer avec son salut. Qu'il nous aide à nous rendre la vie un peu difficile parce que la religion chrétienne, la religion catholique est une religion du sacrifice. Notre Seigneur lui-même n'a pas eu la vie aussi en ligne, aussi simple que ça. Il a fait des sacrifices et l'ultime sacrifice, c'est la croix. Il est mort pour toi. Alors toi aussi, complique-toi la vie comme il s'est compliqué la vie pour te sauver par amour pour toi. Complique-toi la vie, sacrifie-toi chaque jour. Pour toi, Seigneur, je veux faire des efforts. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.